Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici pour les prévisions du mois de septembre. Alors cette fois-ci, je vais faire un peu plus court parce que c'est vrai que ça me prenait beaucoup de temps et comme j'ai pas mal de tirages à faire. Donc je vais faire juste un tirage et j'essaierai de le faire pas trop long. Donc vous avez trois choix, comme d'habitude, trois images. Le gorille des montagnes, avec ses mots-clés. Recueillement, contemplation, communauté, calme intérieur. Et le numéro 12. Le choix numéro 2, le cheval sauvage. Liberté, sensibilité, esprit, compagnonnage. Le numéro 29. Oui, je sais, cette image était déjà sortie. Et le bois, croissance, connexion, soutien, renouveau. Et le numéro 37. Voilà, vous faites votre choix et on commence par le numéro 1, le gorille des montagnes. Voilà, que je vais mettre ici, ou plutôt que je vais mettre ici. Donc c'est parti pour les énergies générales, mes guides, du mois de septembre, pour les personnes qui ont choisi le gorille des montagnes. Donc je ne précise pas si c'est professionnel ou sentimental ou autre, c'est général. Voilà. Allez, j'ai besoin de 2 cartes, mes guides, pour le gorille des montagnes, au mois de septembre. Une. Et 2. Alors, est-ce que je mets la lumière parce que c'est pas super... Oh là là, ouais, c'est pas terrible. J'en ai marre de ce temps. On a un été pourri. Youpi youpla. Alors, vous avez la vision qui parle de perspective, de vérité, de savoir et de clarté. Bon, dans cette carte, on est en train de vous dire d'utiliser votre pouvoir de visualisation pour voir un avenir prometteur. Mais j'entends aussi de vous informer sur la vérité, sur les vérités. Informez-vous sur tout ce qui se passe, sur la situation, notamment la crise sanitaire, j'entends peut-être pour des personnes qui ont du mal à croire, à voir, à comprendre ce qui se passe vraiment. J'ai oublié de vous dire, oui, ce sont des tirages généraux, donc utilisez votre discernement, même s'il y a 3 choix, les tirages ne peuvent pas forcément convenir à tout le monde. Hein. Prenez du recul par rapport à ça. De toute façon, vous allez le voir tout de suite quand je vais faire le tableau, vous allez vous rendre compte si ça correspond à votre situation. Donc oui, il peut s'agir aussi d'y voir clair sur votre entourage, peut-être sur une personne de votre entourage, quel que soit le domaine, afin de connaître une vérité, afin d'y voir clair. Apportez peut-être votre discernement sur une situation, sur quelque chose qui ne vous semble pas clair. Voilà, c'est les deux que j'entends. À la fois les perspectives d'avenir en utilisant votre visualisation, votre projection de conscience pour imaginer, visualiser un futur meilleur, un résultat positif par rapport à un objectif que vous vous êtes fixé. Voilà, simplement pour vous projeter dans votre réussite. Mais j'entends aussi d'utiliser votre vision intérieure, votre 3e œil. C'est-à-dire vos pouvoirs psychiques, l'intuition, le mental supérieur, la visualisation, oui. La médiumnité aussi peut-être que elle est en train de se développer, peut-être qu'on vous invite à la développer, etc., etc. Mais il y a un lien avec une vision à la fois de l'avenir, d'utiliser votre visualisation, d'y voir clair, d'apporter une clarté, un discernement sur une situation ou sur une personne, faire des recherches, vous informer, vous documenter, mais ça peut être aussi
Voilà, utilisez vos pouvoirs psychiques peut-être. Hein. Bon, elle est belle cette carte. La foi. Espoir, soutien, miracle, spiritualité. Bon, bah voilà, ça correspond à la vision, c'est-à-dire visualiser votre objectif, visualiser le souhait ou le rêve que vous voulez matérialiser. Et mettez-y votre cœur, c'est-à-dire croyez en ce que vous visualisez. C'est ça qui va permettre de concrétiser les choses. On vous parle aussi d'une ouverture par rapport à la spiritualité, si ce n'est pas déjà le cas. On vous dit aussi, on vous invite aussi à demander de l'aide au divin, à vos guides, pour recevoir du soutien. Pour garder l'espoir aussi, si tant est que justement votre espoir flanche en l'avenir. Là, on vous dit, utilisez justement votre visualisation pour vous projeter dans un avenir meilleur. Et utilisez votre foi, mettez-y votre foi pour y croire. Parce que c'est la foi qui concrétise vos idées, qui concrétise vos objectifs. D'accord? Bon, je vais commencer par tirer 6 cartes très rapidement pour savoir, pour découvrir déjà quelle est votre situation actuelle. Hein, et à partir de ce petit tableau, vous allez savoir tout de suite si la situation correspond à la vôtre. Et si cette situation ne correspond pas à la vôtre, si ce n'est pas le cas, donc c'est que le tirage ne vous est pas destiné. D'accord? Parce que même s'il y a 3 choix, ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Hein. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos. Et donc, on va aller jeter un œil sur votre situation actuelle. Allez mes guides, j'ai besoin de 6 cartes, pardon. Quelle est la situation actuelle des personnes qui regardent la vidéo et pour qui la vidéo est destinée? Surtout. Alors, une évolution. La fécondité, l'étranger. Une dernière. Merci. Bon, on dirait que ça s'adresse à des femmes. L'hérédité et la joie. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui. Bon, on dirait qu'il y a du progrès vis-à-vis donc votre situation actuelle. Il y a du progrès ou vous espérez du progrès par rapport à un projet lié à l'étranger. On dirait que ça s'adresse à des femmes. L'hérédité, la joie et la femme, là on dirait que par rapport soit à un héritage, soit à une transmission du passé, soit à vos ancêtres, à votre passé, à votre arbre généalogique, à votre famille, il y a un événement positif on dirait. Vous êtes dans la joie, vous célébrez quelque chose, vous vivez le bonheur. Évolution, hérédité. Ouais. On dirait que par rapport à un héritage, il y a une amélioration. Peut-être avez-vous un projet de mariage, peut-être êtes-vous enceinte. Ou peut-être avez-vous tout simplement un projet qui commence en tout cas à connaître un résultat positif, ou en tout cas, oui. Vous êtes en train de célébrer quelque chose. Vous êtes joyeux ou joyeuse. Alors oui, il s'agit d'une femme et c'est lié à l'étranger. Bon. Ok, donc je fais ça de manière très succincte pour ne pas faire un tirage trop long. Donc si cette première situation vous parle, hein, vous parle un minimum, hein, c'est que le tirage va être pour vous. D'accord ? Évolution, joie, étranger. Oui, apparemment, ça parle d'un projet à l'étranger. Hein. Et apparemment, vous êtes joyeuse, vous célébrez ceci. Déjà, ça s'adresse à des femmes. Donc comme ça va limiter les... Voilà. Bon, allez.
Je commence le tirage. Les prévisions pour le mois de septembre. C'est parti mes guides. Alors, pour ces personnes qui ont choisi le gorille des montagnes, quelles sont leurs prévisions pour le mois de septembre, s'il vous plaît? Alors, la mer. Alors, la mer parle de protection, de vous protéger, de vous materner ou de protéger quelqu'un ou quelque chose. Et le violon parle de nostalgie, de regret, mais aussi de lamentation, de plainte, de pessimisme et d'amertume. D'accord. Donc ça, ce sont les points principaux qui ressortent de manière générale pour le mois de septembre, pour vous. Que leur réserve septembre, mes guides? Ouh, ça fait beaucoup. Alors, nous avons la forêt. Nous avons les cygnes. La mouette. La rose. Il y a de l'amour dans l'air. Le pont, la hiérarchie, l'évêque, pardon, qui parle, oui, de hiérarchie, de pouvoir, de responsabilité. Le champignon. Ah, vous voyez, vous informer pour apporter la clarté, la lumière sur quelque chose. Le champignon parle de révélation et de découverte, d'apporter un discernement sur une situation. De mener votre enquête, de vous informer, vous renseigner par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Allez, deux dernières cartes, s'il vous plaît. Alors, nous avons le soleil et la hache. Alors, est-ce qu'on voit tout? Voilà, et en dos de deck, nous avons le chêne. Le chêne qui parle de force, une force d'ancrage, quelque chose qui se concrétise, qui s'impose et qui perdure dans le temps. Ça peut représenter aussi les expériences du passé, ça peut représenter le pouvoir, le contrôle, la supériorité, la maîtrise de soi aussi, ou la maîtrise de quelque chose, et la gloire et le triomphe. Donc ça représente beaucoup de choses. Alors, on va regarder déjà tout de suite ça. Ça parle d'invitation. Ça parle d'invitation et de convocation, d'entretien, d'accueillir quelqu'un, de visiter quelqu'un, afin d'échanger sur des valeurs de cœur, des valeurs sincères, des sentiments bienveillants, des sentiments sûrs, profonds, authentiques. Plus loin, on parle de vie sociale. Et plus loin encore, de projet. Ok. Donc on dirait que quelque chose va se concrétiser par rapport à ça. Par rapport à peut-être une invitation que vous attendez. Par rapport à une visite à quelqu'un. Ou peut-être que vous allez recevoir la visite de quelqu'un. Vous allez accueillir quelqu'un. Et ça va se faire sur des sentiments bienveillants. Ça va être lié aux sentiments. C'est dans le domaine des sentiments en tout cas. Donc c'est ce que je dis. Tout à l'heure, j'ai dit il y a de l'amour dans l'air. On a les signes qui parlent d'amour et de couple. La rose qui parle
à la fois d'épanouissement, d'harmonie, de confort, d'aisance et de bien-être et de beauté, mais aussi de sexualité, de désir, de charme, de sensualité. Et la rose aussi représente l'amour. Donc avec la pensée, à mon avis, il est question de sentiments là. C'est peut-être ce qui va être plus important pour vous en septembre. Bon, on vous dit que vous allez traverser une épreuve à ce sujet. Pourquoi? Parce que vous allez vous trouver votre pouvoir, vous allez réinvestir votre pouvoir, vous allez vous affirmer. Et moi j'entends vous affirmer à travers votre beauté, votre sensualité, votre attraction. En haut, avec la forêt, les cygnes et la mouette, on voit effectivement que par rapport au couple, ou par rapport à l'amour en tout cas, il y a un départ. Alors soit il s'agit d'un voyage, d'une aventure, d'une exploration à deux peut-être, soit il s'agit d'un départ, d'un déménagement. Donc vous quittez peut-être votre partenaire. Mais il y a un déplacement, un éloignement en tout cas. Vous prenez votre envol ou vous vous libérez de quelque chose. En tout cas, vous agissez de façon libre et autonome. Mais on dirait que vous le faites secrètement. On dirait que vous le faites en secret. Bon, on dirait qu'à la suite de recherches ou d'une découverte que vous allez faire, ou peut-être parce que vous allez apporter justement la lumière sur une situation, il y a une réussite là derrière. Hein. Vous voyez, la lumière arrive. Hein. Vous allez faire la clarté sur quelque chose. Et c'est ce qui va vous pousser à rompre avec une situation ou avec quelqu'un. Il y a une rupture là. Oui, vous allez faire des recherches, vous allez faire une découverte et vous allez révéler des choses qui sont cachées, qui sont dissimulées, qui étaient obscures en tout cas. C'est comme si vous retrouviez l'harmonie par rapport à ça. Il y a un épanouissement, une harmonie, un confort qui vont revenir parce que vous aurez fait la lumière sur quelque chose qui était obscur. Oh oui, là on voit que vous traversez une épreuve, mais vous la réussissez, hein, vous aboutissez. C'est-à-dire que vous surmontez l'épreuve liée à votre couple. Et c'est un véritable succès. Et de ce côté-ci, bon là il est clair qu'il s'agit, ça parle de sentiments, de votre vie sentimentale. Et là de ce côté-ci, j'ai l'impression que ça parle plutôt peut-être de votre travail, ou peut-être d'une relation avec une personne d'autorité. Vous quittez cette personne. Vous voyez? Là il y a une coupure nette. Hein. Vous rompez. Peut-être que vous rompez votre contrat, mais là il y a un départ. Oui. Vous traversez cette épreuve hein, sur quelque chose qui était obscur, qui était secret, qui était pas clair. Et qui peut-être vous perturbait. Vous mettez dans la confusion, dans l'embarras. Comment dire, vous traversez l'épreuve et vous rompez, hein, vraiment vous coupez avec une personne, une situation. Il y a une rupture là. Donc vous vous sortez de cette obscurité, vous revenez dans la lumière là. Voilà. À la suite d'une révélation, d'une découverte, qui va certainement vous permettre de traverser l'épreuve que vous viviez peut-être jusqu'à présent, ou peut-être que vous allez traverser une épreuve au mois de septembre, vous retrouvez votre liberté, votre autonomie, vous partez, vous quittez, vous vous mettez en mouvement en tout cas. Hein. Il y a un éloignement, un déplacement.
J'entends que vous prenez votre envol. Votre liberté d'action. Vous agissez de façon autonome, de façon libre. Vous utilisez votre libre arbitre. D'accord, je vais recouvrir une fois sur la forêt, sur les signes. Alors, le vin. Donc oui, on dirait que vous faites la fête, hein. Vous célébrez sur la forêt, sur ce qui était sombre. Donc effectivement, parce que vous avez certainement fait la lumière sur une situation ou sur quelqu'un, il y a une réussite. Donc ça y est, vous célébrez, vous vous détendez, vous faites la fête, vous partagez, vous échangez dans le... Oui, dans la détente, dans la joie. Alors, vis-à-vis de votre couple, on voit qu'il y a une instabilité, ou il va y avoir une instabilité. Un manque de confiance, en tout cas, par rapport à l'amour, par rapport à votre vie sentimentale, en tout cas. Si tant est que ça parle de votre vie sentimentale, ça peut parler... Si, moi j'entends que c'est plutôt la vie sentimentale, effectivement. Vous vous sentez peut-être dans une situation bancale, fragile. Ouais, vis-à-vis du départ, hein, du mouvement, du voyage, de l'exploration ou de votre liberté d'action, de votre envol, ça se précipite. Donc en fait, ce que j'entends, c'est que vous allez certainement partir de façon précipitée. À la suite peut-être d'un événement, je ne sais pas. Sur la rose. Alors, première carte. Bah, c'est celle-là que j'ai vue en premier. La médaille, ensuite le mur et la guérison. Enfin, le gui plutôt. Sur le champignon. L'œuf. L'arbre mort. Et les noix. Et en dos de deck, nous avons le pain qui parle des amis, des confidents et des personnes de confiance ou des alliés. Du soutien en tout cas. Vous allez recevoir du soutien, vous allez pouvoir compter sur des amis, sur des personnes autour de vous. Oui, parce qu'apparemment, vous allez être face à un piège. Face à une menace. Alors, est-ce que... Bon, plus loin, on voit qu'il y a une période, l'hiver. Oui, regardez-vous. Il y a un groupe, un collectif qui va se mobiliser, qui va vous porter secours. Alors, j'entends encore une fois l'aide des militaires. Bon, ils vont se déployer, là, apparemment. En tout cas, un collectif va vous porter secours, mais peut-être plus vers la période de l'hiver. Et là, plus récemment... Ouais, on dirait que vous allez être face à un piège, peut-être. Oui, il y a un mur infranchissable. Là, il y a un obstacle qui va se dresser face à vous. Oui, qui va créer de l'instabilité et qui va bloquer, en fait... Ouais, qui va vous bloquer. L'arbre mort, c'est tout ce qui n'aboutit pas. Tout ce qui devient inutile. Donc vous allez peut-être vivre une période un petit peu instable, un manque de confiance, une fragilité au niveau émotionnel aussi. Pourquoi? Parce que vous allez avoir l'impression d'être complètement bloqué, que votre situation n'évolue pas. Alors que ce soit au niveau de votre couple, de votre travail ou autre, hein, je ne précise pas. Quand c'est pas évident pour moi, je ne précise pas. Alors on dirait que malgré cette situation instable et fragile, vous célébrez quand même, hein. Vous êtes détendu. Comme si vous étiez stimulé par quelque chose.
Quelque chose vous stimule malgré la situation instable et fragile. On dirait que vous êtes stimulé par quelque chose et vous avez peut-être besoin de faire la fête, de célébrer. Mais le Taureau amène aussi une précipitation, hein, quelque chose qui va agir très vite. Bon, là, on dirait qu'il y a une guérison par rapport à un mur. Alors, la médaille, ça peut être la médaille militaire, encore une fois. Hein. Mais ça peut aussi représenter la notoriété, votre image, l'image de vous-même. Ça peut être l'ego aussi. Ça peut être les honneurs, les gratifications, les remerciements, les grades. Votre réputation. Alors, est-ce qu'il s'agit de cela, justement? Est-ce que c'est l'image de vous-même, votre ego, entre guillemets, qui est représenté un mur, qui vous empêchait peut-être, je ne sais pas, peut-être d'atteindre justement cette dimension spirituelle? Est-ce que c'était le besoin de vous faire valoir, le besoin de vous montrer, le besoin du prestige, vous voyez, qui était un barrage, un obstacle pour vous, et qui va connaître une guérison? Mais ça peut être autre chose. C'est marrant, j'entends aussi l'intervention de l'armée qui va apporter une guérison sur ce blocage, sur ce barrage, sur ce qui vous semble insurmontable. Alors on dirait que votre projet ou l'un de vos projets ne va pas aboutir. Pourquoi? À cause d'une question d'argent. Vous attendez peut-être des rentrées d'argent par rapport à ce projet. Et visiblement, pour l'instant, on dirait que vous êtes bloqué par rapport à ça. Vous voyez, il y a une célébration vis-à-vis d'un projet, on dirait, qui remonte, qui rehausse votre prestige, l'image de vous-même, votre notoriété, justement. Et vous fêtez ça. C'est comme si vous alliez retrouver, soit vous montez de grade dans votre travail, vous montez d'un niveau, soit ce projet sur lequel vous travaillez, ou vous allez travailler, va redorer votre image. Et c'est pour ça que vous célébrez. Ah, vous voyez, vis-à-vis de cette situation, de votre projet qui est bloqué à cause de l'argent, là, on dirait que ça va s'accélérer et il va y avoir une guérison par rapport à l'argent. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va se décoincer. Ça va précipitamment arriver, on dirait. Hein. Donc oui, la protection de la mère, là, j'entends, c'est les alliés. Des personnes dans votre entourage. Alors, je ne sais pas quelle est votre situation professionnelle, par exemple. Peut-être soit il s'agit de l'armée, hein, les alliés, on a vu avec le groupe, le collectif qui se mobilise, qui arrive pour porter secours. Là, on a encore la protection. Soit il s'agit de l'armée, soit il s'agit d'autre chose. Hein, prenez en fonction de votre situation. Alors, c'est marrant. On dirait que vous fêtez ce qui représentait un mur par rapport à l'argent. Ce qui vous semblait insurmontable par rapport à des rentrées d'argent, vous fêtez ceci. Donc à mon avis, il y a une guérison là-dessus aussi. Hein. Ouais, et là, on voit que dans ce sens, par rapport à ce projet qui n'avance pas, il va y avoir une précipitation, ça va s'accélérer. Hein. Ça va bouger, on le voit là. Hein. Regardez. Avec le départ, il y a du mouvement là. Oui, c'est ça. Je pense qu'il s'agit certainement de votre notoriété,
de l'image de vous-même, de votre prestige peut-être, parce que la rose parle aussi de confort et d'aisance. Donc je pense qu'il s'agit certainement de ça. Vous allez retrouver un certain confort. Alors moi là j'entends plutôt dans votre domaine professionnel. Bon, vous voyez le mur, vous allez le traverser, hein, sans problème. Donc ne vous lamentez pas, ne soyez pas pessimiste. Il y a une guérison sur une forme d'autorité, de hiérarchie. Peut-être que vous étiez en conflit avec votre patron, mais il y a une guérison là-dessus. Et c'est peut-être ce qui vous semblait être un obstacle. Ouais, il y a un projet qui va émerger là. Hein. Il y a un projet qui va émerger. Bon, regardez, vous avez la réussite sur ce qui n'aboutit pas, sur ce qui était devenu stérile et improductif. Ça va changer, hein. Donc pas d'inquiétude, ça va s'arranger. Alors on dirait qu'il y a une rupture par rapport à une question d'argent, par rapport à des rentrées d'argent. Alors, à quel niveau? Pourquoi vous rompez avec... Je comprends pas trop ça, mes guides. Ça veut dire quoi exactement? Je vais tirer une carte avec ce jeu. Vous pouvez m'éclairer, s'il vous plaît, sur ces deux cartes? Rompre avec les rentrées d'argent, ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce que vous essayez de me dire? L'homme. Ah! Est-ce que c'est un homme qui vous coupe de vos vivres? Ok, bon, je vais m'arrêter là pour pas faire trop long. Je vais faire 3 cartes de synthèse. Voilà, 2 et 3. Alors, première carte. Bon, bah, on dirait que vous allez vous détendre. Vous allez vous détendre et être dans l'insouciance. Et ne pas vous méfier du danger, j'entends. Alors peut-être qu'on est en train de vous dire, méfiance. Faites attention, il y a peut-être un danger. On l'a vu d'ailleurs avec la toile. Il y a un danger, il y a une menace là. Et peut-être qu'on vous dit de faire attention. Oui, alors dans cette carte du pan, qui représente pour moi le prestige, et on revient à la carte de la médaille, j'entends que c'est peut-être ça aussi le piège. C'est votre faire-valoir, votre apparence peut-être, d'essayer de briller en société. Vous voyez, ce pan, il a les yeux bandés. C'est comme si on vous disait justement de ne plus vous fier aux apparences, mais de regarder avec les yeux, voilà ce que je vous disais, avec les yeux de l'intérieur, avec votre vision intérieure qui est reliée à votre cœur et à votre âme. C'est ça que j'entends. Oui, voilà, regardez. On le voit ici et on le voit plus loin avec la carte des fourmis. Il y a un collectif qui arrive là, qui va vous porter secours. Vous allez être aidé, hein. Ok, bon, on va juste terminer avec 2 conseils, des guides. Pour
ce mois de septembre. Allez, un premier conseil. Un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie, toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Vous voyez, hein, ça va se décanter tout ça. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Ouais, ben, c'est super ça. Alors, allez-y danser. Là, tout de suite, réjouissez-vous. Ouais, c'est peut-être ce que vous faites. C'est peut-être ça, le vin, c'est ça. C'est vous vous réjouissez. Hein. Devenez contagieux. Annoncez la bonne nouvelle. Partagez votre joie avec les autres. Vous pouvez vous féliciter car vous êtes parvenu à réaliser quelque chose de formidable. Soyez fiers de vous. Votre réussite est le résultat de votre travail acharné et de votre persévérance. Le positif arrive enfin dans votre vie. Ouvrez-vous aux nombreuses possibilités qui s'offrent à vous. Permettez-vous de croire en vos rêves et de passer à l'action. C'est la mouette. Bougez-vous en fait, c'est ça. Motivez-vous, renforcez vos pensées positives. Voilà enfin de belles journées de plaisir, de facilité. À vous d'en profiter. Osez rêver grand. Ne vous limitez pas. Les énergies sont de votre côté, alors mettez de nouveaux projets de l'avant. Bon, bah c'est super positif ça. Hein. C'est super positif. Allez, un dernier conseil plus spirituel. Merci. Sainte Améthyste. Alchimie divine. Dépassez les difficultés présentes. Concentrez-vous sur vos désirs. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. La foi et la vision, c'est ça. Projetez-vous dans le résultat que vous souhaitez et mettez-y votre foi, c'est-à-dire votre cœur. Il faut y croire. Et c'est justement parce que vous allez y croire que ça va se concrétiser. Alors, je vais vous lire le texte. Vous êtes prêt à dépasser les énergies ou les situations qui ne vous sont plus utiles et à créer un espace dans votre vie pour quelque chose de plus délibéré. Vous devez sentir un véritable besoin de nettoyage, non seulement mental et émotionnel, mais également physique. Vous semblez avancer au-delà des problèmes et forger des opportunités en or à partir d'expériences malheureuses ou stagnantes. Bah ouais, c'est ce qu'on voit dans le tableau. Hein. Il est important de reconnaître que vous êtes comme un magicien en ce moment. Voilà. On revient à la vision à la fois. Où j'en suis. Possédant la capacité d'utiliser vos pensées, votre volonté et vos actions pour attirer des occasions qui vous comblent et réalisent vos rêves. Voilà. Utilisez la vision et la foi. Hein. C'est ça vos outils. Hein. Vos outils créateurs. Il est important de vous concentrer sur vos désirs, voilà, et non sur vos peurs. Parce que là où vous poserez votre énergie, tout commencera à se développer. Faites appel à Sainte Améthyste pour vous aider à focaliser vos pensées sur des opportunités. Voilà, voilà. Bon, ben, je vous laisse sur ces deux messages très positifs, pour votre mois de septembre. On dirait que ça va bien se dénouer tout ça. Hein. Je vous fais des gros bisous et puis ben, je vous dis à bientôt.